Cette vidéo présente CR Viewer, un programme qui affiche un certain nombre de statistiques relatifs aux chaînes de référence. Alors une fois qu'on a téléchargé le fichier zip, il faut le dézipper. Pour ce faire, le menu contextuel a généralement une option extraire ici, ce qui donne un dossier dans lequel on peut entrer. Le contenu du dossier consiste en un fichier jar et 3 fichiers d'exemple, qui sont 3 fables d'Ésope. Pour lancer le fichier jar, il faut soit double-cliquer sur le fichier, ce qui ouvre CR Viewer, ou bien passer par la ligne de commande en tapant la commande java jar, puis le nom du fichier jar, ce qui produit le même effet. Dans cette fenêtre, on peut sélectionner les fichiers à analyser. Donc on va prendre les 3 fichiers d'exemple et on va cliquer sur Open. Cela ouvre l'interface principale de CR Viewer, qui consiste en 2 espaces. À gauche, il y a toutes les options de sélection et d'affichage. Et à droite, c'est l'espace d'affichage où on trouvera les tableaux et les diagrammes. L'espace des options est constitué de 3 parties. D'une part, les options de sélection, d'autre part, les options d'affichage, et par ailleurs, le bouton Update, qui permet d'afficher quelque chose sur l'espace de droite. Je vais commencer par une présentation rapide de l'interface, puis je vais directement passer à quelques exemples. L'interface principale est constituée de 2 espaces. À gauche, les options, à droite, l'espace d'affichage. L'espace des options est constitué de 3 sous-sections. D'abord, les options de sélection, les options d'affichage et le bouton Update qui permet d'afficher quelque chose à droite. Min size, c'est la taille minimum des liens. Donc si on met 3, tous les singletons et toutes les paires seront ignorés des calculs. Si on met 1, eh bien, on prend en compte toutes les expressions référentielles qui sont annotées dans les textes. RefName, ça permet de sélectionner les chaînes de référence par leur nom. Donc ici, on peut rentrer une expression référentielle qui permet de sélectionner un groupe de chaînes ou plusieurs chaînes par leur nom. Si on ne veut en sélectionner qu'une seule, on peut faire appel à la liste déroulante. Par exemple, si on ne veut sélectionner que Zeus, que j'ai vu passer, je ne sais plus où, ou si on veut sélectionner que les abeilles, eh bien on peut ici n'entrer que les abeilles. Si on veut toutes les chaînes, eh bien, on laisse ces champs vides. Full ID, c'est l'ID du ou des textes. Là encore, il s'agit d'une expression régulière. Donc j'en parlerai plus tard dans les exemples. Les zones suivantes permettent de sélectionner les différentes propriétés. Donc par exemple, si on veut uniquement les chaînes qui ont la catégorie pronom, eh bien on peut mettre ici pronom. Donc ici je mets pronom, ça dépend du schéma d'annotation qu'on utilise. Les textes mis en exemple sont annotés avec un schéma où on a nom défini, nom indéfini, etc. Et on a un pronom personnel, etc. Donc on peut mettre pronom, ou bien on peut préciser pronom personnel. On peut en mettre 2 si on a pronom ou nom. Eh bien, on peut sélectionner les pronoms ou les noms. Bien, si on veut simplement les pronoms personnels et les pronoms 0, eh bien on va mettre personnel et 0. De même pour les fonctions. Donc là encore une fois, ça dépend du schéma. Donc dans ce schéma que j'ai utilisé, on peut sélectionner sujet ou bien les compléments du verbe. Donc si on met ça et si on met ici, eh bien on aura tous les éléments qui rentrent dans des chaînes de 3 maillons plus et qui sont pronoms et sujets ou compléments du verbe. Donc si on met update, on verra ici qu'on n'a que des pronoms, donc pronom personnel, pronom 0, pronom réfléchi et pronom relatif, et qui sont tous ou bien sujets ou bien compléments du verbe. Si on ne veut que les sujets, eh bien on enlève ceci, on appuie sur Update,
et on n'a que les pronoms qui sont sujets. Alors évidemment, si on met des catégories contradictoires, donc par exemple le pronom est ici qu'un nom, eh bien ça ne peut pas marcher. Ou si on met ici une fonction et une fonction, donc si on veut quelque chose qui soit sujet, à la fois sujet et à la fois complément du verbe, eh bien on n'aura rien, puisque évidemment un élément ne peut pas être à la fois sujet et à la fois complément d'un verbe. Ici ça permet de découper, donc je ne vais pas en parler parce que c'est assez avancé. Donc le mieux c'est de les laisser sur texte. Alors je vais maintenant passer à la partie des options d'affichage. Donc on peut choisir différents éléments à afficher et différents types d'affichage. Donc si je vais simplement supprimer. Donc le concordancier, comme j'ai déjà montré, ça permet d'afficher tous les éléments qui sont dans le texte. Donc on peut ici sélectionner le contexte. Donc ici il y a 5 éléments, on peut l'agrandir par exemple en mettant 10. Ça va mettre 10 éléments avant et 10 éléments après. L'élément est mis entre étoiles. Les statistiques vont donner des statistiques générales sur le texte. Donc si ici on met au niveau du texte, donc la longueur intermaillonnaire, donc ici c'est l'identifiant du texte, ici on a la longueur intermaillonnaire, la longueur moyenne des maillons en nombre de tokens, la longueur moyenne des chaînes en nombre de maillons, le nombre de chaînes, le nombre de liens, etc. Donc ici, j'attire l'attention sur le fait qu'il s'agit du nombre de chaînes qui ont 3 maillons plus. Si ici on met tous les référents, eh bien on aura évidemment des chiffres beaucoup plus élevés puisqu'on aura 14 référents. Donc il y a 14 référents dans le premier texte, mais il y a seulement 4 chaînes. Voilà. Alors ici, on peut faire des statistiques au niveau du corpus. Donc là, j'ai montré au niveau du texte, donc ça met le détail par texte. Si on veut les moyennes, eh bien on met ici la section du corpus. Et ça donne des corpus, enfin ça donne les moyennes, ça calcule automatiquement les moyennes pour tout le corpus, donc pour tous les textes. Donc ici, on a 12 chaînes au total, ce qui est normal puisqu'on avait dans chaque texte 4 chaînes. On peut également vouloir afficher le détail au niveau des chaînes. Donc on peut sélectionner chaîne ici et on aura le détail sur les différentes chaînes. Donc dans le texte, donc on a à chaque fois l'identifiant du texte puis l'identifiant de la chaîne. Donc la chaîne laboureur du texte sur le laboureur, eh bien, a 17 maillons, a une distance intermaillonnaire de 6,3 tokens. Les maillons eux-mêmes font en moyenne 1,2 tokens et on a un coefficient de stabilité de 30%. Alors, on peut vouloir afficher ces éléments sous la forme graphique. Donc, c'est ce que permet l'option suivante. Donc là, ça ne marche pas au niveau de la chaîne, mais ça va marcher au niveau... Bon, au niveau du corpus, c'est pas intéressant puisqu'on a un seul élément, mais ça peut être intéressant au niveau du texte. Donc, on peut choisir ici ces éléments. Et donc ici, on aura la link-to-link distance, c'est-à-dire la distance intermaillonnaire. Donc on peut choisir tous les éléments qu'on retrouve ici, on peut choisir de les afficher sous forme d'histogramme en sélectionnant tout simplement ici, donc l'ordonnée, hein, y, c'est l'ordonnée, donc la distance intermaillonnaire, la longueur moyenne des maillons, la longueur moyenne des chaînes, le nombre de chaînes. Donc ici, on avait vu que c'était 4. Mais si on veut le nombre de référents, eh bien, on met ici 1 et on constate que eh bien, on a plus évidemment de référents que de chaînes. Si on remet 1, voilà. On a également le nombre de maillons. On a la densité, bon je ne parle pas de la densité parce que c'est un peu compliqué, mais on a également le nombre de tokens. Et donc là, on peut très bien voir par exemple que le texte 3 est beaucoup plus court que le texte 1, ce qui peut expliquer le fait que eh bien, la distance intermaillonnaire, par exemple, est beaucoup plus courte.
Alors là, j'ai parlé surtout des statistiques au niveau des chaînes et de la coréférence sans rentrer dans le détail des propriétés, donc des fonctions, de la fonction et de la catégorie grammaticale. Pour accéder à la fonction et à la catégorie grammaticale, il faut utiliser les fréquences et les diagrammes circulaires. Donc c'est le même principe, les fréquences si on sélectionne ici fréquences, on va afficher un tableau, donc au niveau du texte par exemple. Donc on affiche un tableau, donc ça ce sont les valeurs absolues. Donc dans le texte 3, on a, dans le premier texte, pardon, on a 3 maillons qui sont des noms indéfinis, puis on a 10 pronoms personnels, etc. Donc on a d'abord les catégories, bon, l'expansion que je n'ai annoté que pour un seul texte, et les fonctions. Donc on voit qu'il y a 15 maillons sujets, etc. On peut vouloir représenter cela au niveau, au niveau du corpus. Donc là, encore une fois, c'est simplement le total. Et au niveau de la chaîne, si on veut le total, donc on voit que la chaîne laboureur, eh bien, il y a 6 pronoms personnels, mais dans la chaîne elle, il n'y en a que 3, etc. sur toutes les chaînes de tous les textes. Donc là, encore une fois, c'est pour les chaînes de 3 maillons plus. Si on veut tous les référents, on met ici 1. Et on a pour toutes les chaînes, enfin pour tous les référents. Voilà. Alors si on veut afficher les valeurs relatives, eh bien on peut le faire grâce à des diagrammes circulaires. Alors ça ne marche pas pour la chaîne, ça ne marche pas pour les textes évidemment, puisqu'il n'y a qu'un seul diagramme circulaire possible, mais ça marche pour le corpus. Donc ici, on constate qu'on a, donc, alors pour sélectionner ce qu'on veut afficher, on regarde ici, donc X. Donc c'est soit la catégorie, soit l'expansion. Encore une fois, l'expansion, je ne l'ai annoté dans les textes d'exemple que pour un seul texte. Ou bien la fonction, donc ce qui est important surtout, c'est la catégorie et la fonction. Donc ici, on constate qu'il y a 34% de pronoms personnels, 6% de pronoms relatifs, etc. Et on a la même chose si on veut afficher les fonctions. Alors si on veut afficher par texte, il faut faire appel aux identifiants de texte, c'est-à-dire cette zone de texte ici, mais j'en parlerai plus tard.